Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, nous sommes en danger grave, individuellement et collectivement, dans ce pays, le Congo-Brazzaville. Nous sommes dans un pays occupé. Faites attention, le danger est là. Je vous dis, le danger est là. Et nous allons vous décrypter une part de ces dangers. Pour ceux qui dorment, tant pis pour eux. Mais votre pays sera bientôt totalement aux mains des étrangers. Retenez bien, nous serons des étrangers dans notre propre pays, civil, politique et militaire. Quand le pays et le peuple sont en danger, chacun de nous doit prendre ses responsabilités. Et donc, je vais ici vous alerter et éveiller votre conscience par rapport au danger. Et le titre là est éloquent. Pour les présidentielles du 21 mars 2021, comment le dictateur Denis Sassou Nguesso a-t-il préparé son coup KO en trafiquant des putes et des étrangers? Pour commencer, je vais devoir vous faire d'abord la lecture des messages envoyés par un patriote. Un patriote. Il y a des Congolais au cœur de leur lit, quand ils se lèvent le matin, ou quand ils vont au travail, ils pensent à leur pays. Notre pays est au danger. Vous allez écouter le message de ce frère compatriote congolais et qui a envoyé ce message d'alerte, d'éveil de conscience aux civils, politiciens et militaires. Deuxièmement, je vais vous montrer les images des putes, ou on appelle ça la caravane des putes. Sassou Nguesso, dans sa campagne, il défile, il fait défiler les caravanes des putes qui sont venues de l'étranger. Vous savez que quand il y avait l'opération Mbata Bakolo, 2013-2014, elle avait quel avantage? Surtout au niveau des femmes congolaises. Et pourquoi? Parce qu'il avait dit, enfin, les putes zaïrois sont partis. Et nous, on va enfin récupérer nos maris. Parce que historiquement, jusqu'à nos jours, dès qu'il y a un homme politique ou un cadre ou quelqu'un d'important au Congo-Brazzaville qui a un statut social, a toujours une ou deux putes zaïroises. C'est connu. Donc, pendant l'opération Mbata Makolo de 2013-2014, quand on avait expulsé près de 90 000 Zaïrois, bon, ben, les femmes congolaises avaient dit, enfin, je peux au moins avoir mon mari et autres. Donc, vous le savez très bien. Donc, Sassou, depuis ces opérations Mbata Makolo, au vu des élections, il est en train d'importer beaucoup de putes zaïroises qui sont en train d'arriver chez nous. Pour info, il faut savoir que notre pays couvre 342 000 km² pour une population en moyenne de 5 millions d'habitants. Mais en face, notre grand voisin, c'est 2 345 000 km². Plus de 90 millions d'habitants. Déjà, dans Kinshasa, en face de Brazzaville, Brazzaville c'est combien? 1 800 000 habitants. Mais en face du fleuve Congo, à 5 km au large, côté rive gauche du fleuve Congo, à Kinshasa, il y en a déjà 20 millions. 20 millions. Et donc, vous imaginez la pression démographique et autres quand on dit que protéger vos pays, vous ne voulez pas vous protéger vos pays, vous laissez un pays aux mains des tordus, et vous voyez à la tête de ce pays, quand vous laissez, c'est comme une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui est à la tête qui en est responsable. Si vous laissez à la tête de votre pays quelqu'un qui n'aime pas votre pays, on voit bien les résultats. Le Congo est devenu comme un corps sans anticorps, contrôler les frontières. Vous allez voir les messages là que les patriotes l'ont envoyé. Et je vous mettrai d'abord l'image et comme ça vous pourrez voir. Donc, je vais lire le message, puis passer aux images de la caravane de putes qui sont là pour divertir et autres. Mais tout le monde a dit, mais j'ai jamais vu dans ce pays. On est arrivé, on est descendu si bas. Oui, c'est ça. Quand vous avez un dictateur à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral et dissolu, et on voit bien les résultats que vous allez constater.
Et enfin, je vous ferai la situation géographique des dérives du fleuve Congo à l'enjeu, là où se trouve la, l'enjeu hein, au niveau géographique. Parce que nous, la frontière avec la République démocratique du Congo, c'est près de 1200 km. Nous ne parlons pas des Centrafricains. Les Centrafricains ne sont pas nombreux. C'est un pays sous-peuplé. Pour un pays de plus de 600 000 km², avec une population de 3 ou 4 millions d'habitants, non, non, ils n'ont pas à importer la population, c'est les autres, non. C'est la RDC, on est bien d'accord. Et donc, nous allons voir la situation géographique par les cartes. Hein. On va voir que pour les gens qui ne connaissent pas, parce qu'ils confondent les deux Congos. Hein. Nous, le Congo-Brazzaville, c'est l'ex-Congo français. On sait la capitale de l'Afrique francophone, hein, Afrique équatoriale française, donc capitale était Brazzaville. Mais en face, ce fut le Congo belge. Hein, on connaît bien. Donc, vous connaissez cet enjeu. Mais ce sont des pays francophones, on est d'accord. Mais les deux peuples sont les mêmes cultures et autres, mais il y a des différences. Et, bon, c'est un peu la même culture. Bon, bref, on va parler, c'est les hommes politiques intellectuels qui nous ont foutu ces bazars, on le sait. Bon, enfin, bon, je mettrai aussi la vidéo pour voir un peu les dérives hein, voilà, du fleuve Congo. Et enfin, j'en tirerai les conclusions. Commençons déjà par le message que notre compatriote a envoyé avec les moyens du bord. Je ne fais pas de montage. Hein. Bon, je peux envoyer les gens venir faire du montage ou autre. Bon, j'ai pas envie, j'ai envie de faire du tout quand je prends la tête de faire quelque chose. Je fais, j'ai pas envie de courir derrière mes poches ou n'importe qui. Mais quand ça va changer, quand le pouvoir arrivera, on va me dire ah ouais, on va te faire le travail. Non, merci. J'ai des gens qui vont faire ça pour le compte du pays. Mais pour moi, je fais moi-même. Allez, vous voyez, le message est là. Lisez bien ce message. Si vous le voyez, je pense que vous le voyez. Très bien. Vous pouvez les continuer et bloquer et les lire. Bon, je vais vous les lire. Le message est éloquent. Bonjour les votants qui veulent battre Sassou. Avez-vous pensé à faire arrêter le trafic entre Kinshasa et Brazza? Je vous signale qu'il y a chaque jour un bateau par heure qui traverse à partir de 8 heures jusqu'à 17 heures. Ça fait une moyenne de 10 bateaux sans compter les vedettes spéciales. Chaque bateau pouvant transporter entre 600 et 1000 personnes. C'est normal. Ils viennent aider les cousins et cousines Kiki et Claudia, les fils du dictateur, qui sont d'origine zaïroise. Cela avait été signalé au gouvernement de transition en 1992, qui avait tout de suite pris un décret interdisant la circulation entre les deux villes un mois avant les élections. Pour votre information, 1000 par jour multiplié par 10 bateaux fois 30 égale 300 000 voix. Autant et peut-être plus de voix que les votants de Brazzaville. Voilà les préalables qu'il fallait aborder avant les élections, en plus d'un recensement de la population congolaise ratée. Et les bateaux de la TC en provenance d'un fondo, vous pensez qu'ils ne transportent que du maïs? Ils transportent des Centrafricains et des Congolais Yangambo. Yangambo, ça veut dire que de l'autre rive du fleuve Congo. Je rectifie. Les Centrafricains ne sont pas nombreux. Ils sont sous-peuplés, c'est comme les Gabonais. Ils ne sont pas nombreux. Nous, les dangers de pression démographique pour nous Congo-Brazzaville, il n'y a que la République démocratique du Congo et le Cameroun. Donc la Centrafrique, le Tchad et le Gabon, c'est sous-peuplé. Il faut retenir ça. Très bien. Ils transportent des Centrafricains et des Congolais Yangambo. Dans la mesure où le maïs est livré à Brazza
et produit par eux. Continuez à rêver. Sans xénophobie, mais réalisme, je confirme que le risque d'être un petit pays lorsqu'on ne contrôle pas ses frontières, c'est qu'on peut complètement et mathématiquement se faire remplacer par des étrangers. Ne comptez pas sur Sassou Nguesso pour contrôler ses frontières, puisque c'est à son avantage. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Voilà, là, c'est pour les messages que vous pouvez certainement oui, nourrir le débat. Hein. Il faut nourrir les débats parce que là, c'est une situation qu'on connaît très bien. Depuis la conférence nationale en 1991, quand il y avait le tour d'élection, parce que Sassou fut battu, parce qu'on avait bloqué les étrangers, parce que Sassou, c'est son entreprise, il sait bien qu'il doit fonctionner qu'avec cette entreprise-là. Donc, maintenant, nous allons voir les réactions. Les réactions n'ont pas tardé à arriver. C'est que les Congolais ont dit qu'on n'est plus chez nous. On n'est plus chez nous. Il faut prendre une responsabilité. Les hold-up est déjà là. Si on importe déjà le nombre là, combien sont-ils déjà sur le territoire national? Donc nous sommes aujourd'hui avec un faux fichier électoral et tout compagnie, mais le problème n'est pas de voter, c'est le nombre. C'est le nombre. Les aéronefs sont tellement nombreux, je vous rappelle qu'ils sont 20 millions en face. Et sur 20 millions en face, tous sont plus dans la merde que chez nous au Congo-Brazzaville. C'est pourquoi il y a une pression qui vient de chez nous, au Congo-Brazzaville. Donc il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations de pauvreté extrême. Donc on peut les importer pour le moyen nom de 2000 francs CFA, l'équivalent de 2 euros. En plus de billets, il vient faire. Donc ce jour-là, à Brazzaville, dans tous les quartiers, dans tous les Congos, le jour de vote, on va faire la figuration, on va voir qu'il y a du monde. Il y a du monde. Il y a du monde, il y a eu du monde partout. Or que ce sont des étrangers. Le problème qui se pose, c'est que, bon ben, c'est malheureux. Parce que les Aérois ont oublié les opérations Mbata à Bakolo de 2013-2014. J'ai dit que qu'est-ce qu'on peut être con. Une ancienne magistrate du Congo-Brazzaville m'avait dit à l'époque, ah, Aïe, on te voit maintenant manifester avec les Aérois pour l'opération Mbata à Bakolo. Quelque part, avait raison. C'est comme si on m'en fait comme ça. Comment les Aérois, depuis ces tours-là, ils sont toujours maintenant avec Sassou Nguesso. Comme si rien ne s'est passé. Donc, demain, l'opération Bata Makolo, ça peut se reprendre, ou autre, les charters, pour envoyer, il n'y aura pas de fait, puisque là, c'est quand même, c'est jamais vu. Je croyais même Félix Tshisekedi, ou tous les gens ne vont pas tolérer ce genre de comportement. Mais là, c'est pas possible. Donc, nous sommes envahis, mesdames et messieurs. Et donc, vous venez de comprendre que les enjeux sont hold up et le quoi. C'est pas que tous ils vont voter, puisqu'on a déjà distribué des cartes d'électeurs à ces étrangers. Il y a déjà distribué beaucoup. Si bien que demain, tous ceux qui vont avoir les cartes des électeurs ou demander la nationalité congolaise, ils vont venir pour renouveler autre. Tout va partir de 97. Tout ce qui est après 97 en nous sera problématique. Donc il faudra vraiment prouver beaucoup de choses. Donc je suis là pour simplement vous alerter. Donc vraiment, il y a cette réaction. Les gens se disent, non. Donc on appelle aux patriotes, civils, politiques et militaires de prendre votre responsabilité. Ce qui va se passer, c'est que le hold-up sera validé. Et comme j'ai fait la vidéo précédente, je dis non, ce n'est pas le hold-up, c'est l'après. Parce que les situations qui vont se dessiner seront en défaveur des Sassou Nguesso, puisque nous sommes là en train de nourrir les débats dans le sens que voilà tout ce qu'ils ont fait leur plan de hold-up que tout le monde, les médias de la France-Afrique et de tout ça. Ah oui, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Les Congolais n'y vont pas. Donc on vous invite à ne pas aller. Ça sera les Aérois, les étrangers qui sont là, qui vont jouer ce rôle-là. C'est à nous de se préparer pour récupérer notre pays. À défaut, on va devenir des étrangers dans notre pays, propre pays. Vous avez tout compris? Très bien. Donc maintenant, je passe à l'image de... Je ne sais pas si je l'aurai. Vraiment, ça a choqué plein de gens. Ça a choqué. Ça, c'est la caravane des putes. Donc, ça apporte cette caravane de putes là. Ça, on n'a jamais vu ça.
C'est pas des Congolaises de Brazzaville, non, jamais. Donc ça, c'est pas de chez nous. Et on peut encore aller loin. Attendez, je vais trouver la deuxième vidéo. C'est du jamais vu. Donc ça soit à pas passer là, je l'ai jamais vu. Attends, si c'est la même, attends. C'est que c'est des étrangers, on ne sait pas où ils viennent parce que beaucoup ont dit non. C'est des Aïrois, c'est des. Bon, j'avais une autre vidéo, je ne sais pas si je l'ai pu enregistrer, mais c'est pas possible. Attends, c'est pas la même, c'est pas. J'ai pas enregistré celle-là. C'est pas vrai. Attendez, est-ce que c'est la même? Oui, c'est la même. Ah oui, je l'ai pas. Non, je l'ai pas enregistré celle-là. Je n'ai pas enregistré celle-là. Non, c'est pas grave. Bon, c'est bien, hein, je ne l'ai pas appris. Hein. Parce que là, l'autre là, vous voyez les femmes avec les. Ils sont là avec des grosses fesses en train de danser. On était comme dans une scène d'immoralité assez ouverte. Des filles genre métissées, tout compagnie, avec des grosses fesses qui sont en train de danser. Donc tous les deux, on s'est dit, mais où viennent-ils? On ne sait pas. Donc vous voyez déjà, ça c'est les niveaux là. Donc la réaction c'est que bon, les Congolaises ont dit non, c'est pas possible. Il faut que les féministes et autres, il faut que, bon, on est à la dépravation totale des mœurs. Laissez-le voler vos élections, venez pas détruire ce qui est le minimum qui nous reste de notre dignité, des mœurs, des us coutumes, des non, 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 ça ne fait pas ça. Donc les filles, on a vu c'était la pornographie à ciel ouvert. Partout il passe, c'est de la pornographie à ciel ouvert. Et donc, vraiment, je vous dis sincèrement, ce monsieur-là, on a eu qu'un monstre. Hein. Un monstre qui est venu nous foutre le bazar dans ce pays. Et voilà, le résultat. Donc, moi, je voulais simplement vous dire, mesdames, messieurs, peuple congolais, nous allons voir que la situation géographique que je vais voir, parce que là, beaucoup ne savent pas, ils disent, bon, le Congo et autres, bon, comment ça se situe? Voilà. Ça, c'est... je vais faire dans le désordre, parce que j'ai perdu une image, ça m'énerve. Hein. Je vais montrer une image, je ne sais pas où c'est, je ne l'ai pas enregistré, bon, c'est pas grave. Voilà déjà la situation de Brazzaville et de Kinshasa. Donc vous voyez Brazzaville par rapport à l'image, je ne sais pas, là par rapport à l'image c'est à droite. Hein, c'est pas plus grand que Kinshasa, hein, regardez. Là c'est le fleuve. Le fleuve là, hein, il fait selon les endroits 2-3 km jusqu'à 8 km en fonction de. Plus on monte vers plus on monte vers Baza Nord ou Kisasa Nord, donc on voit que le fleuve est plus large. Il peut faire jusqu'à 5 km, mais on regarde, au moins c'est 3 km hein, en fait. Donc voilà la situation géographique. Attends, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est quoi c'est... Excusez-moi, hein, parce que ça. Voilà. Donc vous voyez la limite là. Brazzaville et Kinshasa. C'est là où ils traversent tous les jours. Et donc, nous allons voir d'autres images. Voilà, c'est là que je vous ai montré. Voilà comment ça se situe. Hein. Les deux capitales les plus rapprochées au monde. On trouve ça nulle part dans le monde. C'est les deux capitales les plus rapprochées au monde. Brazzaville et Kinshasa. Vous voyez la situation de ces deux capitales-là dans le monde, en Afrique. Vous voyez là la carte de l'Afrique. Voilà. Voilà la situation. Donc les deux capitales là. Donc là, ça fait le fleuve fait là, 5 km. Là, on traverse, ça fait 5 km de large. Mais sachant que le fleuve Congo est le deuxième fleuve le plus puissant du monde, en termes de débit. Hein. Ça va de 50 mètres cubes par 50 000 mètres cubes par seconde en fonction des saisons jusqu'à 80 000 mètres cubes par seconde. Mais aussi, il a aussi le fleuve le plus puissant, plus profond du monde parce qu'il y a des profondeurs qui peuvent atteindre jusqu'à 200 mètres de profondeur.
Et les largeurs sont jusqu'à 8 km de large, en fonction des endroits, hein. Au nord, vers le nord, comme à l'embouchure. Bon, là, c'est Brazzaville, c'est une ancienne ville, image de Brazzaville, vue de Kinshasa. Attends, mais c'est pas possible ça. Ça tourne là, ça m'énerve. Merde. Oh, c'est pas vrai. Excusez-moi, pardon. Bon, écoutez. Là, vous voyez un peu ma vraie nature. Bon, c'est pas grave. Bon, voilà. Là, c'est Brazzaville, vue de Kinshasa. D'accord? Et on va voir Kinshasa, vue de Brazzaville, si je peux. Parce que je sais pas pourquoi j'ai pas. Bon, déjà là, c'est au niveau du fleuve, hein. Voilà les. Donc cette partie-là, là, il doit faire 5 km de large, hein, là, à ce niveau-là. 5 km de large. On voit même l'île Mbamula. Vous pouvez faire ça sur Google Maps, c'est pas bon, pour les besoins d'image, parce que les gens n'ont pas besoin de, n'ont pas souvent envie de. Voilà. Là, c'est Kinshasa, vue de Brazzaville. Bon, celui-là, c'est en fait quand je fais cette souris-là, bon, souris est startée, voilà. Ah, c'est Kinshasa, vue de Brazzaville, au bord du fleuve. Donc là, nous sommes là, du côté Brazzaville, là-bas, c'est Kinshasa. Bon. Bon, enfin, on va trouver l'image. Est-ce qu'il y a encore une image? Ah non. Bon, je fais avec le moyen de bord. Bah, voilà. Vous pouvez voir ça, c'est pas par là. Donc, je vais vous laisser avec un peu une image de. On fait un peu aussi la communication pour le bassin du Congo, hein. Même si ce sont les intellectuels 4 semi-podium qui ont trahi l'Afrique, hein. Comme là, voilà, voilà. Là, là-bas, c'est Kinshasa. Vous voyez Kinshasa là? Là-bas. Là, nous sommes du côté de Brazzaville. Brazza Sud. On est au sud de Brazzaville, hein. C'est pas Brazza Nord. C'est la partie la moins large, en fait. Mais la partie la plus large, c'est vers Kinshasa Nord, Brazza Nord. Donc là, nous sommes du côté de Brazza Sud et Kinshasa Sud. Là, c'est vers Kinshasa Sud. Vous voyez là. Donc cette distance-là doit faire 4-5 km. Parce que l'appareil, l'image là est vraiment l'appareil là où la caméra là est vraiment puissante, hein. Parce que les zooms, on croit que c'est proche, mais vous allez voir quand tu vas laisser un peu, c'est loin, hein. Vous voyez comment c'est loin? On est dans Brazza Sud, hein, sud de la ville de Brazzaville, à 2 pas des rapides, hein. Les rapides, c'est vers là-bas, vous voyez là-bas. Notons au passage que le fleuve là fait 4700 km de long, à peu près. Bon, donc vous comprenez qu'au niveau géopolitique, historiquement, les relations entre les deux Congos, hein, ont été toujours, euh, euh, n'ont pas été toujours stables en fait, malgré les apparences, hein.
Comme quoi que les CDD comme non. Les relations là ont été toujours à la fois, d'abord, commencer d'abord des relations chaleureuses, hein, au départ, hein, avec les Kassavouvou et Yulo, les premiers présidents. C'était chaleureux, hein, la relation chaleureuse. Après l'arrivée de Mobutu, hein, tout au long de Mobutu et des autres présidents, les relations étaient à la fois tumultueuses, froides et même glaciales. Parce que des deux côtés, on a livré des opposants et autres. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées là-bas, dans cette histoire-là des deux Congos. Donc, au ce moment, les relations qu'il y a avec Sassou Nguesso qui est agonisant et Tshisekedi qui est arrivé dans les conditions que vous connaissez, les relations sont plus ou moins... c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas ni tumultueuses ni chaleureuses. Ils sont peut-être méfiantes, je dirais comme ça. Et donc, avec l'arrivée de Tshisekedi là, même on croyait qu'il allait quand même parler de ce passif des opérations Bata Bakolo, qui était d'une xénophobie sans borne. Donc si c'était le jeu entre eux, bon ben c'est ça. Bon ben nous, les xénophobes congolais de Brazzaville, là ça monte la pression, hein. Elle monte là. Parce que c'est que ça soit en tête, parce qu'il a importé beaucoup d'Israéliens. Il a fait d'abord ce double jeu-là, parce qu'il nous avait amené d'abord les Kuluna. Les Kuluna, ce sont c'était une forme de la police parallèle, c'est-à-dire des bandits, des voyous, pour brutaliser la population, tout ça là. Après, il les a ramenés là-bas. Il a créé au pays les bébés noirs, qui sont des enfants de 7 à 17 ans, et qui se battent dans les rues, qui tuent les gens, qui massacrent avec des coupes-coupes, donc c'est bazar. Or, Sassou Nguesso tombe, tout ça c'est fini, puisqu'on saura comment gérer ces jeunes-là du point de vue d'éducation, au point de vue de la formation, et aussi, bon, ben, aussi judiciaire, parce que beaucoup, non, on ne pourra pas entendre encore Bébé Noir, de ce jeunes-là qui terrorisent la population dans Brazzaville. Ce sera fini. Donc c'est quelque chose qui rentre dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie. Donc, or, pendant chaque élection, Sassou Nguesso importe des étrangers. Maintenant là, avec les médias et réseaux sociaux, maintenant là, on sait que ce 21 mars 2021, tous ceux qui vont être présents, ce sont des étrangers. Avec quelques aliénés et partisans de ceux qui sont déjà des opposants, que ce soit à Mila, peut-être. Oui, bon, on sait bien que le divorce va être consommé. Donc on est dans un processus où on est dans la chute du tyran. Mais donc vous comprenez à quel point que je n'ai pas montré, heureusement que je n'ai pas mis cette image-là de femmes là qui était vraiment, c'était vraiment la dépravation à ciel ouvert. Donc ils se défilent là. Bon, donc je vous laisse aussi le calendrier du tyran, hein, qui est en train de faire là pour ceux qui veulent voir, parce que là, un gars qui arrive à ses 80 ans continue à jouer au dictateur, au criminel, et voilà donc un pays tout entier, hein, on a détruit des millions de vies, on a surendetté pour rien un pays, et on a ruiné et détruit, ça devient une poudrière, il importe des étrangers pour fracasser ce pays tranquillement. C'était vraiment, je ne sais pas quel Congolais qui a au moins un cerveau, qui peut encore entendre sa chose. Regardez ça, son programme, le monsieur. Là où il se déplace, le dictateur, en ce moment. En ce moment, il doit être peut-être à Ouesso. Si je vois bien, si je grossis l'image, aujourd'hui, le 13 devait être à Ouesso. Hein, si l'information est bonne. Voilà, il devait être à Ouesso là. Aujourd'hui, c'est le 13. Hein. Ça commence à bien faire. Hein. Merde. Attends. Bon, je vais faire ça comme ça. Je sais comment je vais faire. Parce que là, ça commence à bien faire. Bon, très bien. J'enlève cette souris-là. Allez. Voilà, c'est bien. On lève tout ça. Voilà. On peut m'emmerder. Bon, tiens. Voilà. Bon, écoutez, voilà, c'est ça. Vous voyez ça? Ça, c'est son programme. Là, il est en train de faire là. Parce qu'il il a éliminé ses adversaires. C'est-à-dire, certains ont été emprisonnés, beaucoup ont été assassinés, d'autres conduits en exil, et d'autres ont des poisons par-ci par-là. Maintenant, il est tout seul, agir en zone France Afrique, en toute arrogance et en même temps important des étrangers. Ce sont que toute dictature
à durée de vie limitée. Regardez là où il se trouve en ce moment. Donc ça, c'est un programme d'éducateur. Il est là, on l'appelle éducateur autoritaire. Non, il n'est pas autoritaire. Il n'est pas autoritaire. C'est un despote, c'est tout. Bon, donc, vous voyez déjà ce qui va se passer. Voilà, là, il va se déplacer. Et regardez ses déplacements hein, d'éducateur. Donc aujourd'hui, il doit être dans la Songa. C'est une région forestière qui doit être le troisième région producteur de bois du Congo. C'est l'Amazonie de l'Afrique. Il fait frontière avec le Cameroun. La ville là est frontalière avec le Cameroun. Donc il devait être là aujourd'hui. Si, voilà. Après, il faut voir là. Et après le 18 mars, il sera certainement à Wando, là où la ville de son mentor, celui qui l'a tout donné, Marine Ngouabi, et qui l'a éliminé. Il est passé par les coups bas et coups tordus. Il est monté en puissance, un vaurien, quelqu'un qui est sorti de nulle part. Il a passé des coups bas et coups bas sur les autres, assassiné autres pour montrer à Marine Ngouabi qu'il était derrière lui jusqu'à l'éliminer le 18 mars 1977. Et là, le dernier meeting, il va le faire chez lui pour lui donner les pions. Donc ça rentre dans les contentieux historiques entre cette tribu, parce que les tribus là sont proches hein, de Marine Ngouabi, de Sassou Nguesso là. Donc il y a des choses qui vont se passer. Donc nous sommes là pour vous alerter que les dangers est là. Déjà, nous, en plus des dangers endogènes, c'est-à-dire les problèmes des tribus et de tout ce qui s'assoit à faire, autres, mais il y a aussi des problèmes des étrangers, on nous apporte beaucoup de choses. Donc nous, il y a une responsabilité des gens qui sont aujourd'hui, ils ont été à un moment donné, qui ont ramené Sassou Nguesso, qui l'ont accompagné, c'est leur responsabilité. Notre pays est en danger. Vous avez des enfants, petits-enfants partout dans le monde. On va demander pourquoi vous ne repartez plus dans votre pays. Vous allez dire quoi? Alors que vous avez dit vous montrez à vos enfants, petits-enfants, que vous étiez un homme politique important. Est-ce que les hommes politiques importants d'autres pays fouillent leur pays, ils restent comme ça? Qu'est-ce qu'il arrive? Donc c'est votre responsabilité historique. Donc nous sommes devant une situation que nous devons prendre notre responsabilité. Et maintenant, on doit mettre les gens dans la rue pour les chasser. Il n'y a plus rien à faire. Sinon, on va devenir, parce qu'il va tomber de toute façon. Mais c'est l'après qui va être difficile. Nous rentrons, le danger est devant nous. Si on ne trouve pas une situation pour s'entendre ensemble et répartir sur le bon chemin. Parce que devant l'insupportable et l'intolérable, on n'est pas capable de s'entendre ensemble. Donc il y a un souci. Donc, excusez-moi, j'ai été énervé un peu parce que, bon, écoutez, bon, bref, j'arrangerai ça parce que c'est une... Bon, je dirais que c'est une vidéo ratée parce que les images que j'avais fait, je n'ai pas... Bon, bref, c'est pas grave. Bon, ça reviendra. Merci beaucoup, mais partagez ça. Vous avez vu que, bon, le gars a en train d'importer des Aïrois, beaucoup, hein. Ils sont déjà là, ils attendent le moment venu pour aller être dans les lieux des urnes, pour montrer aux yeux de la communauté internationale qu'il y a du monde qui vote, alors que ce sont des faux, des tout. Donc, c'est à nous, peuple congolais, de prouver et autres que non, c'est le hold-up, le boycott, on peut le faire. Mais c'est pas que ça, c'est pas ça qui intéresse. Parce que les hold-up est déjà consommé, on le vient de comprendre. Donc, ils avaient préparé leur truc avant, mais tu savais que toute chose a toujours un départ et un terminus. Tout dictature a duré de vie limitée. On ne peut pas détruire un peuple au 21e siècle abusivement comme ça. On n'y a pas eu de guerre. Donc, c'est des individus qui sont là et qui, demain, s'ils ne prennent pas les responsabilités, les patriotes, ils vont prendre ce pays. Il y aura beaucoup d'expulsions dans ce pays. Oui, ça, c'est sûr et certain. Il y aura des charters pour aller ailleurs. Donc, il y aura beaucoup de choses qui vont passer. Donc, à eux de prendre déjà les devants. Puisque ça, vous voyez, les patriotes, il y a des gens qui pleurent, qui sont fiers de ceci. Même au pays, on dit, mais c'est pas possible, on n'est plus chez nous. Donc, vous voyez cette tension qui va arriver. Mais s'il arrive qu'on va expulser, ça sera dans la dignité. Comme ça sous la fête, mais c'était dans l'indignité. On nous prévoit que beaucoup, nos compatriotes de la RDC, beaucoup vont être expulsés. Et il y a beaucoup de gens qui vont être expulsés. Et donc, il y aura beaucoup de traitements qui seront dans la dignité. Pour le temps que nous retrouvons un peu, voilà, qu'on était vraiment, voilà. Donc, vous comprenez. Donc, on appelle aux militaires, à tout le monde. On sait que l'armée, les administrations, tout, sont en grande partie maintenant contrôlées par les étrangers. On le sait, mais regroupez-vous. Mais l'étranger, toujours dans un pays, il a toujours peur. On le sait, même s'il a pris la nationalité, l'administration, il sait bien qu'il n'est pas chez lui. On le sait bien. Mais c'est eux qui, s'ils ne prennent pas les responsabilités, c'est tant pis pour eux, parce qu'ailleurs, partout dans le monde, il y a des gens qui sont naturalisés, par exemple en Occident. Mais on ne vient pas détruire le pays d'adoption ou pays autre. Ok, non, on a importé des gens qu'on a donné la nationalité pour détruire
C'est de la colonisation haute noire, de l'esclavage haute noire. Ils sont là pour détruire leur propre Afrique, leur ceci, alors qu'ailleurs, ils sont naturalisés en Occident, et que ce soit en France, au Canada, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, partout. Mais ils sont là tranquilles, ils respectent les règles. Mais nous, on vient pour détruire. Donc il y a des gens qui sont rentrés dans toutes les administrations, ils font ce qu'ils veulent. Et d'autres sont là dans les droits de cuissage. Et donc, qui font qu'ils n'importe quoi les enfants, avec nous, les Congolais, comme ça. Et les autres sont dans l'exploitation des ressources naturelles. Et d'autres sont dans les assassinats. Donc, c'est multi-4 contre ce peuple-là. Et celui qui l'a autorisé, c'est Sassou Nguesso, parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc, vous avez tout compris que nous sommes en danger face à ces tyrans. Et donc, ça nous concerne tout le monde, parce que vous avez des enfants, petits-enfants. Si vous ne prenez pas votre responsabilité, nous sommes en train de prendre notre responsabilité, mais le mal est fait. Et si nous ne mettons pas ensemble pour qu'on récupère notre pays, passer ce hold-up électoral, nous rentrerons dans une situation imprévisible, incontrôlable, dans une situation d'instabilité dans ce pays-là. Mais dans ce risque-là, il peut arriver des situations incontrôlables. Et donc, des situations incontrôlables, c'est toujours les autres, les pauvres, tout le monde qui va subir. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Les natifs vont fuir et autres. Donc, on est dans une situation post-France-Afrique d'éducateurs, que nous voulons aller vers la France-Afrique des peuples, mais ils ont leurs intérêts et autres. Mais les intérêts sont de la prédation, super-prédation. On voit ce que ça donnait déjà en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, dans toute la zone de France-Afrique. Donc, nous sommes en train de gérer les conséquences des accords que les autres avaient signés des années 50, ces années 50, 60, les dépendances, et nous on gère ça, on va gérer ça. C'est pourquoi on dit le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Vous, à Yatonga, c'est l'histoire d'une génétique. Et de ma situation actuelle, de mon gène de vie et autres, si je fais moi ce que je suis, physiquement. Donc c'est d'abord ma génétique, donc c'est le passé. C'est ma paléogénétique, c'est ma lignée génétique. Et donc, plus ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire mon environnement, ce que je fais moi et que c'est ça. Donc, il fait que ma santé. Donc, les États, c'est comme ça, les sociétés, c'est comme ça. Tout c'est le futur, c'est toujours le passé et le présent qu'on ignore. Donc vous devez comprendre que les erreurs, tous ceux qui ont accompagné, qui ont joué aux émotions, et tout compagnie, qui continuent même les colporteurs des erreurs, les mercenaires du statu quo, et tous ceux qui font, ils sont toujours là, ils sont là, ils ont vendu, c'est-à-dire des gens qui n'ont même plus la part d'humanité, ce n'est pas des gens qu'il faut même plus en parler, c'est comme des, oui, ils ne répondent jamais à un imbécile. Ça l'instruit. Donc il y a des choses qu'ils n'ont même pas. Ils n'ont même pas les niveaux de dignité. C'est comme l'esclavage et la colonisation. On les remet dans les conditions. Eux, l'esclavage et la colonisation, c'était normal. Mais il y avait des Africains qui ont dit non, c'était pas normal. Ou que pendant l'apartheid ou les droits civiques aux États-Unis, ou partout, partout. Ils disent non, non, c'est pas normal. On se bat contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Et nous sommes dans l'occupation. En plus de l'injustice, l'oppression et la barbarie, on a mis l'occupation. Donc nous sommes occupés. Donc ça là vraiment, il a travaillé méthodiquement, ce qui rend méchant la prestation de choses dans le sens que comment, quand on va attraper ces gens-là, comment on peut faire, puisque comment on peut, c'est-à-dire, il faudrait vraiment mettre d'abord les gens pour les psychologues et aussi les psychiatres pour comprendre qui est déjà, voir les regarder comme ça, comment quelqu'un peut venir détruire tout de chez lui et partir comme et rester. Non mais je ne sais pas, il faut regarder, il faut analyser tous ces gens-là. Même si on peut donner tout, chercher tous les boucs émissaires, la France, Afrique, les Blancs, autres, ou maintenant aujourd'hui la Chine et autres, les États-Unis. Non, c'est d'abord nous-mêmes. Donc prenez votre responsabilité. Vous avez tout compris. Merci beaucoup et à bientôt. Donc Tokolonga, merci beaucoup.